Avant de partir à Montréal, j'avais énormément de fausses croyances, mais je m'en rendais pas forcément compte. Au final, j'avais toujours cette petite voix qui me disait j'arriverai pas à partir, c'est peut-être pas fait pour moi, peut-être que je mérite pas ça. Et est-ce que je serais capable de me faire des amis? Est-ce que je serais capable d'être vraiment seule parce que je partais en connaissant personne là-bas? Mais en fait, ce voyage, il m'a apporté énormément. Wow, la qualité par contre. Je me sens libre, je me sens fière, je me sens heureuse. J'adore ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait la solitude parce que je choisissais mes moments. Ça m'a jamais dérangé d'aller boire un café toute seule, d'aller au cinéma toute seule, d'aller au resto, au musée. Et là, pour la première fois, la première semaine à Montréal a été un peu rude parce que les 3 premiers jours, j'ai trop aimé mon voyage, je m'amusais, j'étais seule avec moi-même. Mais au bout d'un moment, il y a cette chose qui s'installe de... Tu vois les gens autour de toi et t'as envie de partager en fait. T'as ce besoin de partage. Et des fois, t'es assise dans un beau parc, t'as lu, t'as écouté ta musique, t'as écrit. L'heure est passée et t'es un peu dans ce truc de mais j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un avec moi pour qu'on partage, pour qu'on discute, qu'on voit le paysage ensemble. Et du coup, la première semaine n'était pas forcément simple. Et en fait, dans ce voyage, j'ai vécu énormément d'émotions contradictoires. Et en même temps qui s'alignaient beaucoup parce que c'était le reflet de toutes mes réflexions, de toute mon introspection. Et je le dis moi-même à plein de moments. J'entame ma dernière semaine à Montréal. On est mercredi, je pars mardi prochain et pourtant j'arrive pas à me sortir de la tête le fait que je vais bientôt partir. Et ce qui est bête parce que je devrais profiter, mais en même temps j'essaie de pas être trop dur avec moi-même et de me dire ok en fait c'est normal parce que j'appréhende mon retour en France. J'ai aussi, en partant de pays natal, j'avais l'envie de retrouver des choses ici et d'en laisser d'autres, et du coup t'as peur en revenant de retrouver ce que t'avais voulu laisser. À la fin de mon voyage, je me suis rendu compte que je m'étais fait des amis. Je suis extrêmement reconnaissante et je repense à la Emma qui pensait peut-être rencontrer personne en venant ici. Et c'est fou à quel point des fois tu peux te mettre des choses dans la tête qui sont fausses et tu t'auto-limites pour des bêtises finalement. J'ai une surprise. Ah, tu l'as fait! Cool! Il est super beau. Hello, hello. Ce soir, c'est ma soirée de départ, même si je pars que mardi et on est vendredi. C'est un peu la dernière soirée, on pourra tous se réunir tous ensemble. Du coup, là, je vais aller faire imprimer quelques photos que j'ai prises avec mes copains pour leur faire genre des petites cartes personnalisées pour les remercier. Parce que malgré tout, ça a été des rencontres extrêmement importantes dans mon voyage qui m'ont fait un bien fou. Et j'ai envie de leur faire plaisir. Du coup, ce soir, normalement, on va au bar. En fait, soit je prends une carte méga moche, enfin que des cartes méga moches pour rire, soit je leur trouve vraiment une petite carte personnalisée. Mais je suis en plein doute. J'ai jamais vu des cartes postales aussi laides de ma vie. J'ai pris ces 3 là. C'est moche. Mais c'est marrant. J'adore rire. Et j'adore faire plaisir. Donc, pourquoi pas. C'est tout bon, j'ai les cartes, j'ai la colle, j'ai les photos. Maintenant, il va falloir que je sois dans le timing parce qu'il faut que je fasse 3 cartes postales différentes, que je me prépare et let's go to the party. Ah ah. Oh my god. Cette jam, car malgré le fait que tu aies eu mal au pied à cause de tes bottes de pied. Mais vous êtes des malades. J'ai pas eu en acheter en plus, mais vraiment. C'est trop cool. Moi À mon retour en France, j'avais toujours cette envie de changement, d'apporter ce que j'ai appris à Montréal et ce que j'ai mis en place à Montréal dans ma vie au quotidien. D'arrêter de surbooker mes journées. En fait, je surbookais mon emploi du temps tout le temps et je me surchargeais pour des choses dont je n'avais pas besoin. Comme si j'étais tout le temps à la recherche de stimulation constante, alors qu'en fait ce dont j'avais besoin c'était oui de la stimulation,
mais aussi des moments juste de recharge et du coup d'être seule. J'ai commencé un nouveau travail dans le milieu de la musique, donc j'avais quand même quelque chose qui m'attendait et qui allait me stimuler positivement parlant. Et du coup là c'était vraiment comment j'allais avoir de nouveaux repères, une nouvelle routine, une nouvelle vie finalement à mettre en place, et avec cette excitation là de je vais faire quelque chose qui je sais va m'apporter et va mettre un peu de renouveau dans ma vie. Un mois et demi plus tard, qu'est-ce que je fais? Je repars! Je suis partie au Maroc. Ça a été vraiment une reconnexion avec mes origines, une partie de mon ADN. Et en fait, ça m'a permis de confirmer toutes les idées et les envies que j'ai eues grâce à mon voyage à Montréal ont continué de fleurir grâce à mon voyage au Maroc. Ce voyage... En fait, les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est soit on prend maintenant une bagage. On part le 26. Ouais. Là, tu les mets sur la cloche. Trop contente. On fait des vrais Ça rend trop contente. Santé. On a dormi 4 heures. Plus ou moins. Ouais. Plus moins que plus. Bah, je sais pas, parce qu'on a arrêté de dormir à un moment donné. On a jamais réussi à relever. C'est une carte. Vous voyez ma gueule, bah, c'est à la hauteur du Airbnb, c'est-à-dire éclaté. That's the moment. L'océan du Maroc. C'est exactement ce dont j'avais besoin vraiment. Je suis trop heureuse. Vous imaginez même pas le bien fou que ça me fait de retourner sur ma terre d'origine en fait, genre. Hello! Le truc que je préfère quand je voyage dans un autre pays, c'est manger. Bon, j'adore visiter, of course, mais genre manger. Franchement, on va pas se mentir, le Maroc et la nourriture, c'est quand même quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas sur de la grande gastronomie parce que faut que je rejoigne ma soeur à un musée. Et du coup, je me suis acheté une petite boisson, je vais vous montrer. C'est genre chocolat avoine. C'est excellent. Et j'ai des trucs à manger aussi, mais je vais manger sur le chemin. Aujourd'hui, on va faire du quad dans le désert.
Le début d'année était loin d'être facile quand je suis revenue. J'ai décidé de déménager et j'ai dû faire le deuil de beaucoup de choses qui me tenaient extrêmement à cœur et qui représentaient une très grande partie de ma vie. Il y avait énormément de choses à gérer, je devais vraiment gérer mon travail, ce qui se passait personnellement pour moi, mon déménagement, mon ancien appart, mon chat, tous les nouveaux repères. Je m'étais mise en tête mais je n'arriverais jamais à gérer tout ça, j'ai trop de choses, il y avait des questions financières, il y avait beaucoup d'informations. Tout le stress de tout ça faisait que mon moral était vraiment au plus bas. C'était une période particulièrement étrange parce que j'étais habitée par de la tristesse constante et une réintrospection vraiment profonde. Et en même temps, je continuais d'être habitée par mes rencontres de voyage qui étaient très inspirantes, très généreuses et riches. J'avais envie de me questionner, de me demander qui j'avais envie d'être, qui j'étais maintenant. Est-ce que je peux rêver plus grand? Jusqu'où je peux aller? Je dealais aussi avec le stress de la vie quotidienne, mais cette période, finalement, avec du recul, elle était hyper importante pour la suite. Cette semaine est particulièrement intense. Il est 9h du matin actuellement. Je termine ma journée à 19h. Je rentre chez moi, il sera 20h. Et je dois me dépêcher parce que j'ai une réunion à 10h. Mais c'est à une demi-heure d'ici. Mais il faut que je prépare les sacs de billetterie, il faut que je mette à jour les ventes. Je suis vraiment fatiguée. Alors qu'en fait, j'étais en train de tout mettre en place et de gérer, mais je continuais de me dire je vais jamais être capable. Et j'avais des épisodes de grande angoisse et de grand stress. Et je me rends compte que j'ai réussi à tout ce qui est pragmatique à le gérer. Et tout ce qui est plus sentimental, personnel et émotionnel, à petit me faire du bien et me guérir et me nourrir pour que ça se passe bien dans ma vie maintenant. Et du coup, de te rendre compte que tu es capable. J'ai remarqué que la personne qui me limitait le plus dans ma vie, c'était moi-même. Parce que je me persuade de choses depuis l'enfance qui peut-être à une certaine époque étaient véridiques, mais qui ne le sont plus maintenant. Et que c'est important de actionner le bouton réactualisation. Et il y a quand même un podcast qui m'a énormément inspirée pour cette vidéo. Et du coup, je remercie cette personne. Je le mets juste ici. Comme dit ce podcast, tu es la seule personne qui te connaît vraiment et qui sait vraiment ce qu'elle veut, en fait. Donc, c'est quoi tes limites? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes fausses croyances? Et comment elles influent ton système émotionnel? Et une fois que tu auras répondu à tout ça, quels sont les bienfaits que ça t'apportera dans ta vie? Moi, je pense que j'ai pas fini de répondre à ces questions. Je pense que ça prend du temps et qu'en plus le temps avance, plus les réponses changent. Mais de les avoir en tête au quotidien, ça m'inspire et ça me donne envie de me rapprocher de moi pour devenir une meilleure version de moi-même, pour moi et pour les autres. Voilà. À bientôt!